Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, plus rien ne va entre Vladimir Poutine et le président Donald Trump. Donald Trump, il est dépassé par la nature des frappes que l'Iran est en train de, de faire sur Israël. Et le pire même, c'est que dans la nuit du 15 juin 2025, l'Iran a eu à bombarder une bonne une annexe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tel Aviv. Ce sont des fragments de missiles qui ont touché l'ambassade. Et ça fait très très mal à Donald Trump. Depuis là, Donald Trump manifeste des velléités de frappe américaine sur l'Iran parce qu'il ne peut pas concevoir, c'est-à-dire c'est de l'humiliation. Son bébé chouchou n'arrive pas à intercepter les missiles iraniens malgré leur pro-dada et au finish, ces missiles iraniens, en plus d'endommager sérieusement les bâtiments et tout ce qui est du côté de Tel Aviv, du côté de Haïfa, du côté de Jérusalem. Les missiles iraniens n'ont pas vu autre bâtiment, sauf le bâtiment de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tel Aviv. Bon, il faut dire qu'ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas visé ce bâtiment. Clairement, le bâtiment n'avait pas été visé. Mais le problème, c'est que quand ils lancent, ils ont lancé. Les conséquences, ils s'en fichent pas mal. Et donc, cette situation met très mal à l'aise le président Donald Trump. Alors, c'est dans ce laps de temps que Vladimir Poutine fait la proposition à Donald Trump. Il dit qu'il veut être médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran. Donc, quand il a fait la proposition, ça a été un rejet systématique. Donald Trump a rejeté systématiquement sa proposition. Et les mots que Trump a utilisés pour rejeter sa proposition, c'est gênant, très gênant. Et on comprend donc, quand nous allons voir les mots qui ont été utilisés, vous comprendrez donc la raison pour laquelle la Russie a rapidement fait un revirement pour mettre en garde les États-Unis d'Amérique. Oui, les choses se précisent au fur et à mesure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Il faut la partager, il faut faire en sorte que nos amis de l'Afrique reçoivent cette vidéoconférence. Nos amis de l'Afrique et du monde entier. La manière dont ce monde est en train de fonctionner, nous devons comprendre son fonctionnement. Comprendre le fonctionnement de ce monde nous permet, nous jeunes d'Afrique, ou nos citoyens d'Afrique, de pouvoir prendre les décisions qui sont les bonnes. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, bienvenue ici sur la tribune d'éveil des consciences. Comme je le disais, je ne suis pas un journaliste. Voilà, je répète, je ne suis pas un journaliste. Oui, c'est ça. Ici, c'est une tribune. Très bien. Allons-y dans les profondeurs. Oui. D'abord, pour commencer, le président américain Donald Trump, il affirme que le président russe Vladimir Poutine a proposé sa médiation dans le conflit israélo-iranien. Mais Trump a répondu que la Russie devrait d'abord s'attaquer à la crise ukrainienne. Donc si la Russie veut résoudre une crise, que la Russie cherche d'abord à résoudre la crise ukrainienne, avant de venir chercher à résoudre la question entre Israël et Iran. Alors, il dit ceci. Il dit, j'ai dit à Poutine, faites-moi plaisir. Faites votre propre médiation. Commençons par la médiation russe. D'accord? Commençons par la médiation russe. Vous vous en occuperez plus tard. Voici ce qu'il a dit. Donc, il veut que la Russie fasse la médiation entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, pour Israël,
la Russie pourra intervenir plus tard. Donc, vous voyez, c'est une réponse très choquante. Il y a de la foutaise dedans. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant la raison pour laquelle la Russie, en cette matinée du 18 juin 2025, a eu à mettre en garde les États-Unis d'Amérique contre toute option visant évidemment à chercher à, comment on va appeler ça, contre toute option visant à chercher à intervenir militairement du côté de l'Iran. Voilà. Donc, voici la vérité. Donald Trump qui, au départ, et puis a cherché à amadouer la Russie, etc., etc., mais en fin de compte, a balancé quelque chose sur le visage de Poutine. Poutine s'est dit, ah bon, le gars veut quoi? Donc c'est devenu comme un jeu d'ego. Et finalement, la Russie fait une mise en garde. Mais aussi dans la mise en garde de la Russie, on a vu, hein, la Russie ne s'est pas totalement déterminée dans sa mise en garde, laissant ainsi une fenêtre, une porte, toujours au dialogue avec le président américain. Alors, Donald Trump, il est très remonté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Trump est très remonté. Il juge possible une frappe américaine sur les installations nucléaires iraniennes. Il juge possible. Il ne décolère pas. Bon, certainement tout part du fait que son ambassade a été touchée. Ou quel est le vrai problème? Ou c'est parce que Israël est en train d'être exposé carrément aux yeux du monde qu'il faut intervenir pour faire en sorte voilà, que l'échec d'Israël ne soit pas connu. Voici autant de questions qui se posent. Alors, dans le même temps, hein, Trump n'écarte toujours pas l'option de relancer les pourparlers avec Téhéran. Il n'écarte pas l'option. Lui-même, il le dit, hein, il ne sait pas. Il a dit dans une interview, il dit, personne ne sait ce que je pense. En tout cas, est-ce qu'il va frapper ou il ne va pas frapper? En tout cas, il est comme ça. Alors, mais Trump maintient toutes les options ouvertes concernant l'Iran. Voici ce qu'a déclaré un employé américain auprès de l'OTAN. Le président américain a reçu plusieurs propositions de son équipe de sécurité nationale sur la manière de gérer la situation avec l'Iran. Selon ABC News, Trump envisagerait des options telles que l'utilisation potentielle des ressources militaires américaines pour frapper des installations nucléaires iraniennes. Bon, mais est-ce qu'il peut le faire? Du moment où le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait un aveu dans lequel il dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de preuves qui attestent que, évidemment, l'Ukraine, du moins l'Iran, serait en train de développer du nucléaire. Donc, sur quoi donc l'Amérique va se fonder pour aller bombarder l'Iran? Si ce n'est pas juste l'envie de vouloir commettre de l'injustice. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Et nous continuerons de suivre cette actualité chaude et brûlante. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.